Ivoirienne, Ivoirien, je vous salue. Africaine, Africain, je vous salue. C'est une journée pleine de communication politique que cette journée du 17 juillet 2024. Nous attendions au rebond la sortie du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Après avoir observé presque une semaine de silence, Alassane Dramane Ouattara a lancé dans l'arène ses bousilleurs professionnels, dont un certain Kobena Adjoumani Kwasi, véritable traître renégat, issu des rangs du PDC-IRDA qu'il a livré comme un plat de lentilles à la façon de Judas Iscariote à Alassane Dramane Ouattara depuis plusieurs années maintenant. C'est lui qui a été envoyé faire le sale boulot, de dire n'importe quoi au Burkina Faso, de dire n'importe quoi devant le peuple de Côte d'Ivoire et de mentir devant les Africains, de mentir devant les observateurs contemporains de la politique africaine. Les propos de Kobena Adjoumani Kwasi sont graves. Pourquoi? D'abord parce que ce sont des propos, bien sûr, délibérément insultants envers le Burkina Faso, qui est victime d'Alassane Dramane Ouattara. Ensuite, parce que ce sont des propos mensongers, car ce sont des propos aux antipodes des faits réels de l'action d'Alassane Dramane Ouattara depuis au moins 1989 en Afrique de l'Ouest. Et il y a une troisième raison pour laquelle ces propos sont inadmissibles. C'est que ce sont des propos qui indiquent la détermination du régime d'Alassane Dramane Ouattara de servir de torpille, de servir d'instance de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, de servir de rampe de lancement pour déstabiliser la confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui est pourtant le porte-flambeau de l'espérance des peuples africains d'obtenir enfin de haute lutte leur souveraineté réelle. Sans plus tarder, nous allons commencer par donner la parole à M. Adjoumani Kobena Kwasi pendant 2 ou 3 minutes. Il va nous dire ce que Alassane Dramane Ouattara et toute sa smala pensent des accusations formulées par le Burkina Faso. Puis nous allons revenir sur les termes de la réponse du régime d'Alassane Dramane Ouattara à travers l'individu caméléonique Adjoumani Kobena Kwasi pour montrer les 3 arguments que j'ai annoncés. Je vous remercie infiniment de partager cette courte intervention consacrée à déconstruire les mensonges de RHDP, les mensonges d'Alassane Dramane Ouattara et de son homme de paille, de son homme de main, Adjoumani Kobena Kwasi. J'ai mis à votre disposition sur ma page Facebook l'extrait qui va être justement maintenant démonté. Mais donnons la parole d'abord à Adjoumani et écoutez attentivement ce que cet individu a osé dire aujourd'hui même en réponse aux accusations légitimes. C'est une question, il y a un peu d'actualité qui dépasse un tout petit peu le cadre national. Vous avez parlé des critiques de c'est un journalist français qui lui pose la question. RHDP. Il y a aussi je reprends. France Presse. Oui. C'est une question, Agence il y a France un peu Presse. d'actualité qui dépasse un tout petit peu le cadre national. Vous avez parlé des critiques de l'opposition à l'encontre du RHDP. Il y a aussi des critiques qui sont venues de pays étrangers, pays voisins, le Burkina Faso notamment, où on a entendu dire que le capitaine Traoré dire qu'il avait des problèmes avec les gens qui gouvernaient la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les gouvernants de la Côte d'Ivoire que vous êtes répondaient au capitaine Traoré? Merci beaucoup. Par rapport à la situation du Burkina Faso, Écoutez. Où le président putschiste nous attaque. Vous savez, il arrive des moments où le silence est plus bruissant que le bavardage. Il nous accuse, il dit qu'il a des preuves, mais nous attendons. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent.
Au contraire, ce sont nos frères et sœurs. Et vous avez vu le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous ces frères et sœurs qui sont abandonnés par la peur, hein, qui ont des difficultés réelles à vivre dans leur pays et qui trouvent comme refuge la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays de paix, un pays d'hospitalité, la terre promise où tous ceux qui se sentent persécutés dans leur pays peuvent venir se reposer. Nous n'allons pas, je ne dirais pas répondre au coup de pied de l'âne, comme le diraient certaines personnes, mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons prier pour que le Burkina Faso sorte des difficultés qu'il connaît. Et nous n'allons pas donc ici soulever la polémique, parce que vous voyez souvent, on dit le bourreau, quand il voit un couteau, il commence à trembler. Il n'aime pas que derrière lui se trouve le couteau. Encore que nous, on n'a pas de couteau derrière lui. Alors donc, nous sommes un pays de paix et nous entendons nous engager dans la voie de la paix, prier pour ce pays afin que la paix revienne et qu'il y ait des élections sur la base, bien sûr, de la notion de démocratie et qu'on en finisse avec les coups d'État. En tout cas, c'est notre souhait. Parce que le président Alassane n'a jamais encouragé le coup d'État. Quiconque pense que quand il fait un coup d'État, que le président Alassane Ouattara va se mettre derrière pour le soutenir, il se trompe. Parce que le président Alassane Ouattara est un homme de la démocratie. Il a été élu démocratiquement et il entend s'engager dans cette voie. Jésus-Marie-Joseph. Donc nous préférons répondre à cette question par le silence qui est plus assourdissant que toute autre forme de réponse. Merci beaucoup. Voilà, vous avez écouté la réponse du gouvernement ivoirien du satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara au Burkina Faso. Vous avez écouté la réponse. Maintenant, nous allons procéder à l'analyse de la réponse. Je vais, pour analyser la réponse, les propos de Kobena Adjoumani Kouassi, le faire réécouter lentement. Je l'arrêterai pour commenter ce qu'il vient de dire. Donc, maintenant, on commence une écoute critique de ce qu'il a dit. Monsieur Adjoumani, recommencez. J'ai une question, on va dire, un peu d'actualité qui dépasse un tout petit peu le cadre national. Vous avez parlé des critiques de l'opposition à l'encontre du RHDP. Il y a aussi des critiques qui sont venues de pays étrangers, pays voisins, le Burkina Faso notamment, où on a entendu dire que le capitaine Traoré dire qu'il avait des problèmes avec les gens qui gouvernaient la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les gouvernants de la Côte d'Ivoire que vous êtes répondaient au capitaine Traoré? Merci beaucoup. Par rapport à la situation du Burkina Faso, où le président putschiste... Voilà, Adjoumani commence tout de suite en nommant le président du Burkina Faso comme étant un président putschiste. Oui, il a pris le pouvoir par coup d'État en 2022. C'est vrai. Mais Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il est? Le dernier mandat qu'il est en train d'assumer, il l'a obtenu par un coup d'État constitutionnel. La violation des articles 55 et 183 de la Constitution ivoirienne. N'est-ce pas? C'est ce que Ouattara a fait, non? Il a fait un coup d'État. Alors que la Constitution ivoirienne de 2016, comme celle de 2000, maintenait le principe de l'interdiction des troisièmes mandats, la limitation des mandats à 2. Alassane Ouattara violant la constitution ivoirienne, massacrant plus de 300 Ivoiriens dans les rues de ce pays, contraignant d'autres à l'exil, en mettant d'autres en prison. Alassane Ouattara a confisqué le pouvoir. Pour cela, il a même dû procéder à des décapitations d'Ivoiriens, comme celle
de Nguessan Kwaku Toussaint, eh bien, à Daoukro. N'est-ce pas? Ça, c'est le dernier coup d'État en date qui a été fait par Alassane Draman Ouattara. Mais Alassane Ouattara n'a pas fait un coup d'État qu'en 2020 pour s'octroyer un troisième mandat anticonstitutionnel. En 2015, il a bénéficié de l'absence d'adversaires et d'une alliance avec le PDC-RDA, en l'absence du président Laurent Gbagbo, emprisonné à La Haye. Il s'est organisé une mascarade électorale, un boulevard, il n'avait pas d'adversaire. Donc 2015 ne peut pas être considéré véritablement comme une élection démocratique parce que les conditions de la démocratie n'étaient pas réunies. En 2010, en décembre 2010, la première décision de la Cour constitutionnelle ivoirienne disait qu'Alassane Ouattara a perdu et que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Alassane Ouattara n'a pas respecté cette première décision. Il a préféré s'appuyer sur l'ONU et sur la France pour renverser Laurent Gbagbo par la guerre. Tout le monde s'en souvient, oui ou non? Il a utilisé la force pour arriver au pouvoir, provoquant ainsi la disparition de plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire. On s'en souvient, oui ou non? Mais il faudrait peut-être rappeler à Adjoumani qu'Alassane Ouattara est le plus grand putschiste d'Afrique de l'Ouest. En 2015, au Burkina Faso, au mois de septembre, il y a eu un coup d'État réalisé par le général Gilbert Diendéré, l'ancien commandant de la garde présidentielle sous le président Blaise Compaoré. Diendéré finalement a été arrêté par ceux qui l'avaient renversé, c'est-à-dire par Kafando et par Zida. Diendéré a été arrêté par eux. Il a été conduit à un procès. Et lors de ce procès, le général Gilbert Diendéré, qui est toujours aux arrêts au Burkina Faso, a révélé qu'il avait été aidé en armes, en munitions, par Alassane Draman Ouattara à travers son aide de camp personnel, le général Vagondo Diomandé. Ça, c'est une révélation qui a été faite au tribunal militaire de Ouagadougou par le général Gilbert Diendéré, qui ne s'en est jamais rétracté. En 2016, un conseiller spécial d'Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui décédé, Mamadi Diané, a été envoyé par lui au Gabon, où il a tenté de manipuler le fichier électoral afin de renverser Ali Bongo au profit de l'opposant Jean Ping. Les envoyés de Mamadi Diané et d'Alassane Draman Ouattara ont été arrêtés au Gabon, incarcérés. Et le Gabon a protesté en dénonçant l'ingérence du régime d'Alassane Draman Ouattara dans ses affaires. On recule encore. En 2002, la rébellion qui a été déclenchée le 19 septembre, avec comme commandant opérationnel sur le terrain l'ancien secrétaire général de la FESI, Guillaume Soro. Cette rébellion a été faite pour Alassane Draman Ouattara avec son soutien. Celui qui l'a révélé, c'est le principal chef militaire de l'opération, le président Guillaume Soro, actuel président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, qui croyait ainsi contribuer à mettre fin à l'exclusion d'Alassane Draman Ouattara et de tous ceux qui, devenus ivoiriens, souhaitaient participer au jeu démocratique du pays. Le président Guillaume Soro en a demandé pardon solennellement au peuple ivoirien et a dit publiquement à tout le monde qu'il avait fait ce coup d'État pour Alassane Draman Ouattara. En janvier 2001, du 6 au 7 janvier, le coup d'État de la Mercedes noire, mené par Ibrahim Koulibaly, ancien garde de corps d'Alassane Draman Ouattara, à partir du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire, a été fait pour ramener Alassane Draman Ouattara au pouvoir. En septembre 2000, le complot du cheval blanc, parce que le général Gueye avait changé la constitution, empêchant Alassane Draman Ouattara d'être candidat à l'élection d'octobre 2000. Alassane Ouattara envoya ses partisans tuer le général Gueye, tenter de le tuer à sa résidence du plateau de Cocody. C'est ce qu'on appelait le complot du cheval blanc,
car le cheval blanc qu'il y avait dans la cour du général Gueye fut tué. Le général Gueye réchappa. Ce sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara qui ont mené ce coup d'État et ils l'ont avoué. D'accord? On est en septembre 2000. Maintenant, on va descendre en décembre 1999. Avant le coup d'État qui devait renverser le président Aimé-Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara a dit publiquement « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Et je rentrerai avant la fin de l'année. » Ouattara a annoncé qu'il allait faire un coup d'État. Mieux, quand le général Robert Gueye, pour le compte de Ouattara, dont les représentants dans l'armée avaient perpétré le coup d'État contre le président Bédié, quand Alassane Ouattara est rentré, il a publiquement présenté ses félicitations au général Robert Gueye en disant que c'était un très bon coup d'État. Que c'était un coup d'État qui fait avancer la démocratie. Les déclarations publiques d'Alassane Dramane Ouattara existent. Remontons maintenant en 1993. En 1993, Alassane Dramane Ouattara, alors Premier ministre, au moment où le président Houphouët-Boigny décède, Alassane Dramane Ouattara a l'intention d'usurper la fonction de président de la République. Que fait Alassane Dramane Ouattara? Il convoque le secrétaire général du PDCIRDA d'alors, feu le ministre Laurent Dona Fologo, qui a délivré un témoignage jamais démenti par Alassane Ouattara. Il lui demande de mettre le parti du président Houphouët-Boigny à sa disposition, lui Ouattara. Fologo refuse. Le même Alassane Ouattara convoque celui qui est à l'époque chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Robert Gueye, et lui demande de mettre l'armée à sa disposition. Robert Gueye refuse. On est en 1993. La Constitution, en 1993, en son article 11, disait qu'en cas de décès prématuré, avant la fin de son mandat, du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assume l'intérim jusqu'aux nouvelles élections. Le président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire en 1993, c'était feu le président Aimé-Henri Konan Bédié, père son âme. Voilà un petit rappel qui sauve l'âme de qui est Alassane Ouattara. Au bas mot, on peut lui attribuer une douzaine de tentatives de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Une douzaine, à lui tout seul. C'est le recordman des coups d'État parmi tous les hommes politiques civils, non seulement de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais de l'histoire politique contemporaine. Il n'y a pas sur la terre d'Afrique un civil qui a été à l'origine d'autant de coups d'État qu'Alassane Ouattara. C'est de lui que nous parle M. Adjoumani. C'est de lui que nous parle Adjoumani Kobena Kwasi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte des démons qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage? Comme cet individu multicolore, indigne de l'africanité qu'il renie par des pratiques de desquamation abusive. Cet individu-là, c'est lui qui vient nous dire qu'Alassane Dramane Ouattara n'a rien à voir avec les coups d'État. Écoutons la suite. Il dit quoi? Le président putschiste. Mais Ibrahim Traoré, il a fait combien de coups d'État? Comparé à Alassane Ouattara, à la limite, il en a fait 2. Puisqu'il était dans le coup d'État de Damiba, le MPSR1, et qu'il a rectifié la déviation néocolonisée de Damiba en faisant le coup d'État du MPSR2. Donc, quelle que soit la manière de compter, les coups d'État qu'aurait fait le président du Faso actuel, Ibrahim Traoré, si on est généreux, on dira qu'il en a fait 2. Et si on est rigoureux, on dira que Ibrahim Traoré en a fait 1. Comment quelqu'un qui a fait 12 coups d'État, comme Alassane Dramane Ouattara, peut-il être présenté comme un modèle devant quelqu'un qui en a fait un seul? Le président Guillaume Kibafori Soro, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, a toujours dit, dans ma vie, j'ai fait un coup d'État, un seul, c'est celui de 2002. C'était pour le compte de Ouattara. Comment les partisans d'Alassane Ouattara peuvent-ils se tenir devant Guillaume Soro et dire que lui, il est plus putschiste que Ouattara? Bon, continuons d'écouter le monstre. Nos attaques. Vous savez... Je m'arrête là. Il dit que le président putschiste, c'est comme ça qu'il appelle, bien sûr avec mépris, le président du Faso, attaque
la Côte d'Ivoire, attaque le régime de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? Entre le régime d'Alassane Dramane Ouattara et le régime du Burkina Faso, qui est le premier à avoir porté des coups à l'autre? N'est-ce pas Alassane Dramane Ouattara qui est à la manœuvre de toutes les sanctions illégales, illégitimes, inhumaines, de tous les blocages des fonds souverains du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont eu lieu ces 3 dernières années? Est-ce que Adjoumani nous parle de l'histoire que nous avons tous vécue? Ou est-ce qu'il est en train de nous parler d'une histoire qui aurait eu lieu sur la Lune? Alassane Dramane Ouattara s'est porté aux premières loges de la persécution des régimes insoumis au néocolonialisme français. Et c'est par là qu'il a attaqué le Burkina Faso. Il s'est permis de bloquer plusieurs fois au port d'Abidjan des marchandises commandées, achetées par le Burkina Faso. Il s'est permis de bloquer les fonds souverains du Burkina Faso à la BCEAO. Il s'est permis d'usurper les droits souverains du Burkina Faso dans l'UEMOA. Alassane Dramane Ouattara a continué à financer, à héberger des groupes de militaires qui attaquent et ensanglantent le Burkina Faso. Et cela depuis plusieurs années maintenant. Comment peut-il dire, Adjoumani, que c'est le président Ibrahim Traoré qui attaque Alassane Dramane Ouattara, qui attaque le régime de Côte d'Ivoire, alors qu'historiquement, on sait très bien que depuis 2020-2021, tous les dirigeants du Burkina Faso, y compris Damiba, se plaignent de Ouattara. Tiens, j'allais oublier quelque chose. Alassane Ouattara n'a-t-il pas osé demander au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de céder une partie du territoire du Burkina Faso, celle dans laquelle il y a le village Sendou, où sont enterrés le père et la mère de Ouattara? Alassane Ouattara n'a-t-il pas osé lui demander de céder le territoire burkinabé de telle façon que la Côte d'Ivoire puisse exercer police, gendarmerie, forces de défense et de sécurité dans la région de Sendou, qui serait de facto intégrée comme région administrative de la Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara n'a-t-il pas demandé cela? Paul-Henri Sandaogo Damiba est vivant. Il en a témoigné et il a dit qu'il avait refusé. L'une des raisons pour lesquelles, quand il est parti en exil, après sa chute, Alassane Ouattara ne l'a pas accueilli. On prétend accueillir tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui ont été chassés. Quand Damiba est tombé, il voulait venir à Abidjan. Ouattara a refusé. Pourquoi? Parce que Ouattara lui en veut de n'avoir pas cédé Sendou. Comme Alassane Ouattara a honte d'être un originaire de père et de mère du Burkina Faso, il voulait récupérer la portion du Burkina Faso où se trouve la tombe de son père et de sa mère pour subrepticement dire un matin aux Ivoiriens, mais vous voyez, tout ça c'est tout ça c'est la Côte d'Ivoire. Je vous avais dit depuis longtemps que je suis né en Côte d'Ivoire, que ma famille, nous sommes Ivoiriens depuis plusieurs siècles. Qui n'a pas vu ça? Voilà les faits. C'est le régime d'Alassane Dramane Ouattara qui attaque le Burkina Faso. Le Burkina Faso ne fait que répliquer. Qui n'a pas vu récemment les images de groupes terroristes qui se replient paisiblement en territoire ivoirien après avoir ensanglanté le territoire burkinabé? Qui n'a pas vu l'armée ivoirienne faire preuve de complaisance envers les organisations terroristes qui harcèlent, assaillent, brûlent des villages, tuent les civils au Burkina? Qui n'a pas vu cela? Les Ivoiriens le savent, les Burkinabés le savent, les Africains informés le savent. C'est Alassane Ouattara qui attaque le Burkina Faso et non l'inverse. Jusqu'ici, il n'y a pas eu l'ombre d'une attaque militaire du Burkina Faso contre le régime ivoirien. Or, le régime ivoirien n'a eu de cesse de fomenter des tentatives de déstabilisation du Burkina Faso ces dernières années. Et continuons à écouter Adjoumani. Il arrive des moments où le silence est plus bruissant que le bavardage. Voilà. Adjoumani a un problème de formation intellectuelle. Il dit qu'il arrive des moments où le silence est plus bruissant que le bavardage. Le silence est plus bruissant que le bavardage. Adjoumani a un problème, c'est qu'il pensait avoir utilisé un mot très rare de la langue française, c'est le mot bruissant. Mais qu'est-ce que signifie ce mot? Bruissant est un adjectif qualificatif qui dérive du verbe bruiter et bruiter. N'est-ce pas? La racine du mot bruissant, c'est le mot bruit. Qu'est-ce que c'est que le bruit? Le bruit est un son qui n'a pas de sens.
Je recommence la définition du bruit. C'est quoi le bruit? C'est un son qui n'a pas de sens. Ou c'est une succession de sons qui n'ont pas de sens. C'est ça le bruit, n'est-ce pas? Si je me mets à faire ça, ça c'est du bruit. Parce que je n'ai rien dit. Je suis en train de taper là sur les manches de ma chaise. D'accord? Ça c'est du bruit. Je produis des sons qui n'ont pas de sens. Alors que quand je vous dis bonjour mes chers amis, là je viens de produire des sons qui ont un sens. Et ça s'appelle la parole. Or, que nous dit Adjoumani, un individu intellectuellement carent, nul, un trou académique, il dit que le silence est plus bruissant que le bavardage. Astaghfirullah. Si donc nous appliquons les définitions, Adjoumani attribue le silence au RHDP à Alassane Ouattara. Et il dit que le silence d'Alassane Ouattara est bruissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le silence d'Alassane Ouattara n'a aucun sens. Un silence ne doit pas être bruissant. Si il faut qu'il ait du sens, il faut que ce soit un silence parlant. Adjoumani, prenez un calepin et notez. La bonne expression, c'est pas le silence est plus bruissant que le bavardage. C'est que le silence est plus parlant, éventuellement, que le bavardage. Plus parlant, c'est-à-dire plus signifiant. À partir du moment où vous reconnaissez vous-même que votre silence n'est que bruissant, donc vous reconnaissez en fait que vous n'avez rien à dire de bon. Et vous reconnaissez, Adjoumani, qu'en vous exprimant, vous ne dites rien. Puisque vous prétendez observer un silence bruissant. Mais que dit un silence bruissant? Rien du tout. Ces ministres du RHDP ont des carences conceptuelles, des carences définitionnelles. Ils ont des carences syntaxiques, des carences lexicales. Ils ont des carences dans la translation de la pensée logique. Ils ont des interruptions dans la concaténation de leurs idées. Réécoutons-le pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, il s'est tiré une balle au pied, Adjoumani. Le silence est plus bruissant que le bavardage. Si le silence est bruissant, ben il n'est pas meilleur que le bavardage, puisque le bavardage, c'est une suite de paroles qui finalement n'ont pas de sens, n'est-ce pas? Mais si le silence lui-même, c'est déjà du bruit, en quoi est-il meilleur que le bavardage, qui n'est qu'une succession de paroles qui n'ont pas forcément de sens et qui sont faites simplement pour occuper les oreilles des gens et les distraire? Adjoumani reconnaît que le silence du RHDP, le silence d'Alassane Dramane Ouattara n'a aucun sens. Parce qu'Alassane Ouattara ne peut pas dire qu'il n'est pas un putschiste invétéré. Alassane Ouattara ne peut pas dire qu'il est un saint homme qui a toujours fait de la politique propre. L'histoire est là, elle est vivante. Les archives parlent. Les propos d'Alassane Dramane Ouattara lui-même, félicitant Robert Gueye pour son coup d'État de décembre 1999 sont là. Et les actes posés par Alassane Dramane Ouattara dans l'histoire ivoirienne, dans l'histoire ouest-africaine, sont là. Alassane Dramane Ouattara, qui a déclaré la guerre au Niger, qui a promis qu'il allait lever 1100 soldats pour aller tuer des Nigériens. Ces actes sont là, ces vidéos sont là. Et Adjoumani se comporte comme si tout ça avait été effacé, non seulement des archives, mais de toutes les mémoires. Et il veut nous présenter Alassane Dramane Ouattara comme un saint homme, un grand prêtre pur de la démocratie aérienne, la démocratie lunaire, ou à la limite la démocratie extra-sidérale. C'est incroyable. Vous avez compris? Est-ce que vous vous rendez compte qu'Adjoumani, dans un pays normal, ne peut pas être le porte-parole d'un gouvernement? Il ne peut pas être le porte-parole d'un parti, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est un idiot. Adjoumani est honnêtement un idiot. Parce que vous voyez ce qu'il dit là, c'est le résultat de toute sa réflexion. Il a vraiment pris du temps pour dire ça. Il a réfléchi, il a tourné sa langue 7 fois dans sa bouche pour sortir une merde. Le silence est plus bruissant que le bavardage. Astaghfirullah. Depuis quand le bruit dépasse le bavardage en qualité? Puisque bruissant veut dire qu'il fait du bruit. La bonne expression, Adjoumani Kobenan Kwasi et tous les autres tarés qui usurpent les fonctions de porte-parole d'un gouvernement en Côte d'Ivoire, notez l'expression correcte. C'est le silence est plus parlant, est plus éloquent que le bavardage. Voilà ce qu'on dit quand on sait de quoi on parle. Continuons à l'écouter. Je vous le dis, objectivement, c'est un nulard. Ce type est supposé avoir été professeur de français. C'est-à-dire, en fait, déformateur de la compréhension de la langue française. Ce type-là prétend avoir été professeur de français au collège.
Quelle langue française? Cet individu aux difficultés acrobatiques, cet individu agrammatical, asyntaxique, cet individu handicapé du logos, qu'est-ce qu'il a pu enseigner comme langue française? Le RHDP est un ramassis de Toto, T-O-T-O-S. Voilà celui qui porte la parole d'un régime en Côte d'Ivoire. Au pays de Bernard Benlin Dadié, au pays de Jean-Marie Adjafi Adé, au pays de Seri Bailly. Oui, voilà celui qui porte la parole d'un gouvernement au pays de Barthélemy Kochi, au pays de Memel Foté, Harris. Quelle humiliation pour notre terre ivoirienne qu'un tel nulard s'exprime pour un régime. Est-ce là le pays dans lequel Bernard Zadi Zaourou a formé des générations? C'est ce pays-là qui a cet individu, cette déchirure individuelle comme porte-parole? C'est pas possible. Mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai entendu cet homme déchirer la logique. Et c'est peut-être lui qui est regardé au RHDP comme le meilleur représentant. Quand il parle, apparemment, tous les moutons rassemblés autour de lui se disent « Enfin, il est là, quelqu'un qui peut parler pour nous. Oh, qu'est-ce qu'il est brillant !» Le violeur de la cathédrale Saint-Paul, du plateau d'Abidjan, cet individu, multicolore, cet individu honteux d'être noir. C'est lui. C'est à cela que Ouattara a réduit la Côte d'Ivoire. Prendre un taré et lui donner la responsabilité de représenter une terre bénie comme celle de Côte d'Ivoire dans la prise de parole internationale. Oh Seigneur, quel sacrilège, quel blasphème contre le Saint-Esprit de la nation ivoirienne que d'avoir permis à ce type de sacripant de parler au nom de ma terre adoptive. Oui, les montagnes de l'Ouest ivoirien frémissent de colère. Les savanes tremblent de rage. Oui, les forêts sont en émoi. Oui, la lagune est grouillante d'écume de juste colère quand on voit parler au nom de cette terre qui a connu de brillants maîtres des lettres, de brillants maîtres de la rhétorique, de la stylistique, de la zététique, de l'herméneutique, des illustres représentants de l'art oratoire politique sur cette terre ivoirienne. Quand le président Félix Houphouët-Boigny était là, quand le président Aimé-Henri Konan Bédié empruntait la langue de Vaugelas et de Molière, ses subtilités esthétiques, il n'aurait jamais été possible qu'un ersatz pareil fasse simulacre d'agiter son ombre, tel un fiacre fantomal dans l'espace public. C'est pas possible. Bon, écoutons-le. Adjoumani, continuez votre logorée. Il nous accuse, il dit qu'il a des preuves, mais nous attendons. Mais ce que vous devez savoir... Non, arrêtez-vous d'abord. Vous attendez quelle preuve? Vous êtes la preuve incarnée de ce scandale. Alassane Dramane Ouattara est un putschiste. Vous êtes un porte-parole incompétent. Ça, c'est déjà une preuve. Votre simple manifestation corporelle dans l'espace public, comme porte-parole d'un gouvernement ivoirien, est en elle-même la preuve de l'imposture qui dirige la Côte d'Ivoire. Les faits que j'ai égrenés, tous les coups d'État qu'Alassane Ouattara a perpétrés, ce sont des faits. Qu'Alassane Ouattara ait soutenu le coup d'État de 2015 au Burkina Faso, c'est un fait. On a un témoignage qui a été publiquement donné à Ouagadougou.
qu'Alassane Ouattara ait provoqué une guerre et 3000 morts en Côte d'Ivoire en 2010-2011, c'est un fait. Qu'Alassane Ouattara ait félicité et soutenu le coup d'État des officiers à son service et du général Gueye le 24 décembre 1999. C'est un fait, Adjoumani, c'est un fait. Qu'Alassane Dramane Ouattara ait violé la Constitution en 2020 pour s'octroyer un troisième mandat anticonstitutionnel, c'est un fait. Qu'Alassane Ouattara ait emprisonné à tour de bras, contraint à l'exil. Qu'Alassane Dramane Ouattara ait éliminé des centaines, des milliers d'Ivoiriens pour capturer ce pays avec son clan. Ce sont des faits. Quelle preuve voulez-vous? Qu'Alassane Dramane Ouattara ait publiquement soutenu les sanctions illégales, criminelles, inhumaines contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Qu'Alassane Ouattara ait été à la tête des va-t-en-guerre qui voulaient faire voler en éclats les pays du Sahel. Ce sont des faits, M. Adjoumani. Comment pouvez-vous oser demander des preuves que le régime qui est à la tête de la Côte d'Ivoire est un régime hostile au pays dirigé par des serviteurs des peuples africains? N'est-ce pas un fait? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui est en train de faire de la Côte d'Ivoire le marchepied de toutes les troupes de l'OTAN qui ont l'intention de dépecer le Mali, de dépecer le Burkina Faso et le Niger? N'est-ce pas maintenant la Côte d'Ivoire qui est devenue la zone de repli de l'armée impérialiste américaine chassée du Niger? N'est-ce pas cela? Ça ne s'est pas fait sous nos yeux? Ces informations ne sont-elles pas disponibles dans la presse française, dans la presse ivoirienne, dans la presse africaine, dans la presse mondiale? Quels faits veulent-ils? Qu'est-ce que le président Traoré a à faire pour démontrer qu'Alassane Dramane Ouattara est un déstabilisateur professionnel? Il n'a rien à faire, il n'y a qu'à regarder l'histoire d'Alassane Ouattara. Continuez votre logorée. C'est que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Au contraire, ce sont nos frères et sœurs. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Et qu'est-ce qui a poussé Alassane Ouattara à déclarer la guerre au Niger et à dire qu'il mettait en mouvement 1100 personnes pour aller tuer les Nigériens, 1100 soldats? Qu'est-ce qui a amené Alassane Ouattara à donner des faux passeports à 49 voyous, les fameux mercenaires de Watner, qui ont été arrêtés le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Bamako avec des faux passeports, des fausses identités, sans appartenir à l'ONU, ni avoir eu l'accord explicite des autorités maliennes? Vous dites qu'il n'a pas de plan avec les voisins? On n'a pas vu, tous ensemble, les terroristes se replier en Côte d'Ivoire, où ils bénéficient de la couverture du régime ivoirien? Comment il peut dire qu'il n'a pas de problème avec les voisins? Il n'a pas bloqué les fonds souverains du Mali, les fonds souverains du Niger, les fonds... Mais comment il peut nous dire que Ouattara n'a pas de problème? C'est incroyable. Écoutez, mais quel est l'homme qui a dit ceci? Je vais sur YouTube. Monsieur Adjoumani, quel est ce type qui n'a pas de problème avec les pays de la sous-région? Et qui a parlé ici? Monsieur Ouattara, Monsieur Boubou Cissé, venez. Qu'on entende l'homme qui n'a pas de problème avec les pays voisins. Qui parle là? Qui parle ici? Monsieur Ouattara, Boubou Cissé, vous avez la parole. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci vous-même. Oui, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Voilà qui parle là. Je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. C'est pas possible. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Il n'a pas de problème avec les gens. Écoutez ce qu'il va dire. Malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre voilà l'homme qui n'a pas de problème. Écoutez, parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Écoutez ce qu'il dit. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup
de pression. Ouais. Mais bon, j'essaye de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils pensent qu'ils vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Il n'a pas de problème avec les pays voisins, hein, mais il dit que ce sont des pays qui n'ont pas d'économistes. Et entendez les mots qu'il va utiliser pour décrire les dirigeants du Mali. Écoutez, c'est de lui que nous dit Adjoumani qu'il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il n'a pas de problème dans la sous-région. Ouattara continue. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils ne pourront même plus payer les salaires. Ils ont 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire. Vous écoutez? Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et voilà, puis, exactement. Et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de. Écoutez comment il va qualifier les dirigeants maliens. Adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a. Eux, ils sont là pour les intérêts de la France. Nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Ben, ils sont idiots. La Russie est la 11e. Ils sont quoi? Les dirigeants du Mali sont quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont quoi? Ils sont idiots. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec les voisins. Hein. Mais c'est ce qu'il dit des voisins. D'accord? Ce sont des idiots. Monsieur Ouattara, continuez. Continuez à montrer comment vous n'avez pas de problème avec les voisins. Parlez là. Une puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Très bien. Il n'a pas de problème avec eux, hein, mais ce sont des naïfs et ce sont des ignorants. Idiots, naïfs, ignorants. Ça, c'est ce qu'ils pensent des voisins. Mais il n'a pas de problème avec eux. Il continue. Hop. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Oui, merci, Boubou. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Alors, ils seront écrasés d'ici 2 semaines maximum, dit Boubou Cissé, l'acolyte de Ouattara, le renégat du Mali. C'est lui qui, avec Ouattara, avec ses maîtres néocolons français, prévoit que le Mali, on est en 2022, soit écrasé en 2 semaines. Et on nous dit qu'Alassane Ouattara n'a de problème avec personne. Il n'a de problème avec aucun pays voisin. C'est ce que nous dit Marie-Claire, l'individu caméléonique Adjoumani. Monsieur Ouattara, vous avez quelque chose à ajouter? Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oh là là. Alassane Ouattara dit que les dirigeants maliens sont tombés sur la tête. Vous vous rendez compte? Bon, comment quelqu'un qui parle comme ça, des dirigeants des pays voisins, peut dire qu'il n'a pas de problème avec eux? Bon, retournons à Adjoumani. Parce que c'est cet individu que nous décryptions. Monsieur Adjoumani, continuez votre logorée. Et vous avez vu le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous ces frères et sœurs qui sont abandonnés par la peur, hein, qui ont des difficultés réelles à vivre dans leur pays et qui trouvent comme refuge la Côte d'Ivoire. Mais là, c'est vraiment marrant. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à accueillir les Africains. Même Alassane Dramane Ouattara, c'est un individu qui a trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Il ne parvenait pas à avoir une carrière politique au Burkina. Il est venu en Côte d'Ivoire s'incruster dans la classe politique ivoirienne. Ça sont les faits. Alassane Ouattara est le premier homme politique bénéficiaire de la générosité ivoirienne. C'est lui qui ne devrait jamais la ramener sur un étranger. Il essaie d'instrumentaliser aujourd'hui la question de l'immigration. Alors que lui-même, c'est un immigré ivoirien, un immigré burkinabé de Côte d'Ivoire. Vous voyez comment les gens sont méchants? Alassane Ouattara, là, il est le plus grand bénéficiaire politique
de l'intégration politique en Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire n'était pas un pays hospitalier, Ouattara n'aurait jamais été Premier ministre. Le président Houphouët-Boigny n'aurait jamais nommé un Burkinabé de père et de mère Premier ministre s'il n'y avait pas une tradition d'hospitalité en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara veut prendre les Burkinabés de Côte d'Ivoire en otage. Alors que lui-même, il a plus bénéficié de la Côte d'Ivoire que n'importe quel autre Burkinabé, puisque lui, il est Burkinabé de père et de mère de naissance. Alassane Ouattara veut faire du chantage aux populations burkinabées, à nos frères et sœurs africains burkinabés de Côte d'Ivoire. Alors que lui-même, c'est le plus gros bénéficiaire de la gentillesse, de l'hospitalité ivoirienne. On lui a donné les plus grands postes de la Côte d'Ivoire. Premier ministre. Non content de cela, des Ivoiriens, par panafricanisme, se sont mis à ses côtés pour l'aider à arriver au pouvoir en 2010-2011. Et en retour, qu'est-ce qu'il donne aux Ivoiriens? Le mépris, et il essaye d'instrumentaliser l'immigration burkinabé de Côte d'Ivoire pour faire chanter le Burkina Faso, tout en braquant le peuple ivoirien. Vous vous rendez compte? Adjoumani qui ose parler de ça, ces gens-là, Adjoumani n'était-il pas au PDC-IRDA dans les années 90, lorsque le piège tendu par Ouattara au PDC-IRDA fonctionnait? Ouattara a inventé l'ivoirité. Et il a fait porter le chapeau de l'ivoirité à Laurent Gbagbo et à Henri Konan Bédié. À la base, c'est lui qui a créé l'ivoirité. Quand il a créé la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire, on s'est mis à pourchasser, à contrôler abusivement les Ivoiriens originaires du Nord parce qu'ils avaient les mêmes noms que leurs frères africains venus du Mali, du Sénégal, du Burkina, du Niger, de la Guinée. Et c'est cela qui a permis à Ouattara de constituer son bétail électoral dans les années 90. Puisqu'il a provoqué des frustrations des Ivoiriens du Nord qui étaient confondus avec les étrangers qu'on contrôlait conformément à la loi mise en place par Ouattara lui-même. Voilà comment il a piégé les présidents Gbagbo et Bédié pendant pratiquement 2 décennies avec cette histoire de politisation de l'ivoirité. D'accord? Alors aujourd'hui, Alassane Ouattara se présente comme celui qui aide le Burkina Faso parce qu'il accueille les Burkinabés. Mais lui-même, c'est un Burkinabé que les Ivoiriens ont accueilli. Lui, il doit plus à la Côte d'Ivoire que nos frères et sœurs burkinabés lambda qui viennent en Côte d'Ivoire travailler durement. La machine économique ivoirienne, celle qui a permis le triomphe dans les domaines du café et du cacao, elle n'aurait pas été possible sans la main-d'œuvre burkinabé. Il y a un moment donné, il faut faire preuve de reconnaissance. La main-d'œuvre burkinabé a été essentielle au boom économique ivoirien. Vous retirez la main-d'œuvre burkinabé des plantations de café et cacao de Côte d'Ivoire ces 50 dernières années et la Côte d'Ivoire n'a pas sa position. À un moment donné, il faut respecter les gens. L'Allemagne a intégré près de 8 millions de Turcs. Il y a 8 millions de Turcs allemands. À l'origine, l'Allemagne s'est ouverte à la Turquie parce qu'elle avait besoin de main-d'œuvre pour ses usines. Et c'est grâce à cela que l'Allemagne s'est placée première puissance économique européenne. À cause de sa capacité à intégrer une main-d'œuvre qui lui a permis d'augmenter sa productivité et sa compétitivité. Oui ou non? Mais la Côte d'Ivoire n'aurait jamais été première puissance cacaoyère d'Afrique sans sa main-d'œuvre burkinabé. L'Allemagne a intégré près de 8 millions de Turcs. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est incapable d'intégrer ces Burkinabés. Hein. Et ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui est l'un des bénéficiaires de l'ouverture du cœur des Ivoiriens. Ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui va maintenant venir faire chanter les Burkinabés. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce monsieur est démoniaque? Il veut faire de nos frères et sœurs burkinabés de Côte d'Ivoire une monnaie d'échange, une monnaie de chantage. Alassane Ouattara menace in fine le Burkina Faso en disant « Si vous continuez, je vais renvoyer les Burkinabés de Côte d'Ivoire. » Mais Alassane Ouattara doit être dans le premier contingent des Burkinabés renvoyés de Côte d'Ivoire. Parce que c'est le premier bénéficiaire. Si on doit renvoyer un Burkinabé de Côte d'Ivoire, c'est d'abord Ouattara. Les autres, là, ils n'ont rien fait de comparable. Le plus nuisible des fils de notre patrie africaine du Burkina Faso, qui a mis les pieds en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara est extirpé, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire vont retrouver une paix totale. L'ennemi des peuples africains, c'est Ouattara Dramane, le serviteur du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Voilà la vérité. La vérité.
Qu'est-ce qu'il nous raconte Adjoumani? Nous sommes un pays de paix, un pays d'hospitalité, la terre promise où tous ceux qui se sentent persécutés dans leur pays peuvent venir se reposer. Mais qu'est-ce qui est reproché à Alassane Ouattara? C'est justement de dénaturer la Côte d'Ivoire, pays de paix ou d'hospitalité. N'a-t-il pas déclaré la guerre au Niger? Est-ce que c'était ça la tradition politique de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire se levait comme ça du jour au lendemain. Le chef de l'État, chef suprême des armées, dit qu'il va réunir 1100 militaires pour attaquer un pays voisin, un pays africain. Houphouët-Boigny a été président en Côte d'Ivoire pendant plus de 30 ans pratiquement. 33 ans. Houphouët-Boigny s'est levé quand, en plein jour, pour dire « Je vais aller faire la guerre, je vais monter une armée pour attaquer un pays ». Même si pourtant il a mené des actions, parfois de déstabilisation de certains régimes. Parce qu'il ne faut pas blanchir. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il ne faut pas blanchir le régime du PDCI-RDA. Les changements de pouvoir qu'il y a eu, par exemple, au Libéria, les changements de pouvoir qu'il y a eu, par exemple, au Burkina Faso en 1987, les changements de pouvoir qu'il y a eu en Sierra Leone, ils n'auraient pas été possibles sans des contributions, mais discrètes, de la Côte d'Ivoire sous le président Houphouët-Boigny. Attention à cette manière d'écrire l'histoire d'une manière naïve. Mais le président Félix Houphouët-Boigny n'a jamais pris l'initiative de lever une armée ivoirienne pour aller attaquer un pays dans le but, soi-disant, d'y restaurer la démocratie. Jamais il l'a fait. C'est la dénaturation de la tradition diplomatique ivoirienne qui est incarnée par Alassane Ouattara. Comment Adjoumani peut-il dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays de paix, alors qu'il y a moins d'un an, Alassane Dramane Ouattara a déclaré la guerre contre le Niger, sans avoir consulté l'Assemblée nationale ou le Sénat? Comment les deux faits peuvent-ils être mis en contact? Alassane Ouattara, homme de paix, le gouvernement ivoirien actuel, gouvernement de paix, et Alassane Ouattara déclarant la guerre. Délibérément, pour plaire aux néocolons français qui l'ont envoyé. Parce que de toutes les façons, d'abord, le Niger n'a même pas une frontière avec la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était prêt à faire voyager des soldats ivoiriens par-delà les frontières de pays limitrophes pour aller entrer dans un pays non limitrophe et lui faire la guerre. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que M. Ouattara représente? Comment on peut parler dans ces conditions de pays de paix alors que nous avons des faits d'un bellicisme, d'une propension à vouloir utiliser la force dans les rapports internationaux? Nous n'allons pas, je ne dirais pas répondre au coup de pied de l'âne, comme le diraient certaines personnes. Donc, Adjoumani dit que le président du Faso est un âne, en utilisant une figure de style que les maîtres de la rhétorique que nous sommes connaissent très bien. Cette figure de style s'appelle la prétérition. La prétérition, c'est une figure de style qui consiste à dire qu'on ne dit pas quelque chose en disant cette chose. Par exemple, je vous regarde et je trouve que vous avez un gros nez. Je ne vous dis pas que vous avez un gros nez, mais je vous dis ceci. Je ne vous dirai pas que vous avez un gros nez. En fait, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit en disant que je ne le dis pas. C'est une figure de style qui s'appelle la prétérition. Donc, réécoutons Adjoumani, utilisant gauchement cette figure de style. Et croyant se cacher derrière son petit. Je ne dirais pas répondre au coup de pied de l'âne, comme le diraient certaines personnes. Voilà, je n'irai pas répondre au coup de pied de l'âne, comme le diraient certaines personnes. C'est qui l'âne? C'est le président du Faso, Ibrahim Traoré. Je ne me souviens pas, dans la prise de parole du président du Faso, qu'il ait utilisé le nom d'un animal pour décrire Alassane Dramane Ouattara, qui pourtant est connu maintenant de tous les Ouest-Africains et de tous les Africains comme un chameau symbolique. Depuis le célèbre discours du Premier ministre intérimaire du Mali, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, devant la tribune des Nations Unies, en réponse à Ouattara, qui se mêlait des affaires maliennes. Le chameau qui se moque de la bosse du dromadaire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Le Mali n'est pas passé par 4 chemins pour lui attribuer cette métaphore de manière frontale, car c'est ce qu'il est. C'est une description, ce n'est pas une insulte. Alassane Ouattara est un putschiste qui veut donner des leçons de démocratie. C'est un chameau qui se moque
de la bosse du dromadaire. L'image est parfaite. Et depuis lors, le nom lui a collé dessus. Le chameau. Chris Yapi l'a renommé le chameau Gaspard Dieudonné. C'est ce qu'il est. Parce que c'est un mythomane, Ouattara. Bon, il traite donc le président du Faso d'âne. Mais le président du Faso, lui, il s'est basé sur des faits. C'est un homme véridique. Il ne reproche pas au régime ivoirien quelque chose que le régime ivoirien n'a pas fait. Il reproche les sanctions illégales, illégitimes, inhumaines, les sanctions criminelles qui ont été prises par la CEDEAO avec la participation active du régime ivoirien de Ouattara. C'est cela qu'il reproche. Ces sanctions sont un fait. Le président Traoré n'est pas un âne. Il reproche à Alassane Ouattara d'héberger des terroristes qui ensanglantent le Burkina Faso et qui sont protégés par l'armée ivoirienne. D'héberger des officiers qui ont mené des opérations criminelles au Burkina Faso. Il reproche à Alassane Ouattara de devenir la base arrière de repli de toutes les troupes de l'OTAN qui attaquent et ensanglantent le Sahel depuis 2010-2011 notamment. Il reproche à Alassane Draman Ouattara d'avoir osé déclarer délibérément la guerre contre le Niger. Ce sont des faits qui sont reprochés à Ouattara. Par conséquent, traiter le président Traoré d'âne, cela n'est possible que de la part d'un âne véritable. D'un individu entêté dans sa bêtise. L'âne, c'est Adjoumani. L'âne, c'est Adjoumani. Et c'est pour ça que vous devez méditer ce qu'a dit le président Guillaume Kibafori Soro dans la journée. C'est très intéressant ce qu'il a dit, parce que certains n'ont peut-être pas bien compris ce qu'il a dit. Mais c'est qui l'âne? Le président Guillaume Soro a dit ceci. Je retrouve exactement un petit post qu'il a publié. Un petit post qu'il a publié dans la journée. Et qui peut éclairer les uns et les autres sur la nature de l'âne. Il a écrit « L'âne » en lettres majuscules n'est pas âne qui on croit. N'est pas certainement aigrotant qui on croit. Mais qui est l'âne? À partir du moment où le président Traoré dit la vérité. L'âne, c'est celui qui traite le président Traoré d'âne. Le barbare, disait Claude Lévi-Strauss, c'est celui qui croit à la barbarie. Alassane Draman Ouattara est un chameau et Adjoumani est un âne. Un âne batté de manière gauche, un âne mal batté. Oui, c'est ce qu'il est. N'est pas âne qui on croit. Nous dit le président Guillaume Kibafori Soro. Cela veut dire que l'âne, ce n'est pas Ibrahim Traoré qui dit la vérité. L'âne, c'est Adjoumani qui, sur la base du mensonge, essaye de faire bonne figure, alors que c'est un piètre individu. D'accord? Bon, alors, monsieur Adjoumani, finissez et qu'on en finisse. Je vous laisse la parole pour finir d'éructer. Finissez d'égrotter comme l'âne que vous êtes. Désormais, Adjoumani, alias Marie-Claire, alias l'individu caméléonique en raison de son changement de couleur, lié à son complexe d'infériorité de nègre de salon, Adjoumani complète le tableau de sa description par celui de l'âne. L'âne. C'est lui l'âne. C'est un âne. Et les ânes ont ceci de particulier avec les chameaux, qu'ils finissent toujours par être beaucoup chargés. Ils sont très chargés. Et ils symbolisent vraiment ici la charge du péché. La charge qui tue. La charge fatale. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons prier pour que le Burkina Faso sorte des difficultés qu'il connaît. Adjoumani, et nous n'allons pas donc... Adjoumani ose invoquer la dimension religieuse. Que lui, l'âne, hein, l'individu caméléonique, lui, Marie-Claire, et son patron Alassane Draman Ouattara vont prier pour le Burkina. Honnêtement, si tu as un problème grave et que tu demandes à un démon de prier pour toi, est-ce que tu veux résoudre ton problème? Je recommence pour que vous compreniez. Si vous avez un problème grave et puis vous allez vous adresser à un démon, c'est-à-dire à un agent du mal, à quelqu'un qui vit de faire le mal, vous lui demandez de prier pour vous. Est-ce que vous aurez une solution à votre problème? Non, vous aurez une aggravation de votre problème. Car, en fait, votre problème va s'aggraver d'une possession démoniaque, n'est-ce pas? Oh,
Adjoumani est le serviteur d'un gros menteur, un mythomane, qui a renié son pays d'origine, Alassane Dramane Ouattara. Et Adjoumani marche dans les pas de son maître Ouattara. C'est un menteur. Ouattara n'est pas putschiste. Il dit tout le contraire de ce que Ouattara est. Et lui-même sait que Ouattara est le recordman des coups d'État. Donc quelqu'un qui soutient un gros menteur comme Ouattara, en fait, cette personne-là ne peut pas prier pour le Burkina Faso. Une prière d'Alassane Ouattara pour le Burkina Faso équivaut à une malédiction recherchée contre le Burkina Faso. Si quelqu'un au Burkina Faso, ou en Côte d'Ivoire, ou que ce soit sur la terre, demande à Ouattara Dramane de prier pour lui, c'est que cette personne-là ne s'aime pas elle-même. Cette personne est masochiste. Vous ne pouvez pas demander à un démon de prier pour vous. Les démons ne prient pas pour quelqu'un. Les démons ne cherchent qu'une occasion de faire prospérer le mal, qui est leur fonds de commerce, sur la terre et au-delà. Vous avez compris? Si vous demandez à un démon de prier pour vous, c'est que vous ne savez même pas ce que c'est que la prière. Adjoumani, qui est le serviteur d'un démon politique, Alassane Dramane Ouattara, qui était un petit démon, qui était un vice-démon, Adjoumani ne peut pas prier sur le Burkina Faso. Toute prière d'Adjoumani ou de Ouattara sur le Burkina Faso se retourne ipso facto en malédiction contre eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas les serviteurs du Très-Haut. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la justice. Ils n'aiment pas les peuples africains. Ce sont des imposteurs, des parasites politiques. C'est ce qu'ils sont. Ils ne servent pas le bien-être de la communauté africaine. Ils ne peuvent donc pas prier pour elle. Pour prier pour quelqu'un, il faut déjà que tu lui veuilles du bien. Et que toi, tu serves le bien. À ce moment, tu peux servir de canal pour des bénédictions vers cette personne. Mais la contre-religion qui gouverne la Côte d'Ivoire, l'anti-religion qui gouverne la Côte d'Ivoire, le démonisme, le satanisme politique que Ouattara incarne en Côte d'Ivoire, ne peut pas faire église, ne peut pas faire mosquée, ne peut pas faire synagogue, ne peut pas faire temple pour une nation courageuse comme la nation burkinabé. Que Dieu préserve le Burkina Faso des prières de la Ouattari. Que Dieu préserve les vaillants burkinabés des invocations de ces individus funestes et funèbres. Alassane Dramane Ouattara est un psychopompe, c'est-à-dire un esprit conducteur de mort. C'est ce qu'il est. Et tous ceux qui adorent Ouattara, adorent les forces de mort, adorent les énergies ténébreuses, adorent le diable en personne. Oui! Donc Kadjoumani ose même invoquer la religion. C'est la preuve de son irréligion. C'est la preuve de son inimitié avec les forces de lumière. Il n'aurait jamais dû évoquer la dimension religieuse. Lui, cet homme, qui s'est retrouvé violant l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul du plateau d'Abidjan pour menacer les catholiques qui voulaient faire une marche pacifique pour la paix, les menacer de coups et blessures. Oui, Adjoumani Kobenan Kwasi, qui ose parler de Dieu et de prière, a violé un lieu saint. C'est un profanateur d'église. Il l'a fait, cet individu. Pour Ouattara, dont il est un démon serviteur. Et ce sont des faits. Je ne vous dis pas quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a fait, la chose. Bon. Encore une minute. Ici, soulever la polémique, parce que vous voyez souvent, on dit le bourreau, quand il voit un couteau, il commence à trembler. Alors, on en vient à la métaphore du bourreau et du couteau. Qui est-ce qu'il appelle le bourreau? Il appelle le bourreau le président Ibrahim Traoré. Le couteau, c'est qui? Le couteau serait représenté par Alassane Ouattara, ou mieux, par les maîtres de Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara lui-même ne peut pas faire face à Ibrahim Traoré. Alassane Ouattara ne peut pas faire face à Ibrahim Traoré d'homme à homme. S'il provoque Ibrahim Traoré en duel, il ne pourra pas vaincre. Il en sortira, pour ainsi dire, décédé. Alassane Ouattara comme homme, comme chef d'armée, il ne peut pas mener l'armée ivoirienne à une victoire militaire au Burkina Faso. Si on laisse, on enlève l'armée française, on enlève l'armée américaine, on enlève
les armées étrangères de part et d'autre. On laisse l'armée burkinabé face à l'armée ivoirienne. Ouattara ne peut pas, Alassane Ouattara, à la tête des armées ivoiriennes, ne peut pas vaincre le Burkina Faso. J'espère que vous le savez. Alassane Ouattara ne peut pas vaincre militairement le Burkina Faso. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour arriver au pouvoir, il a eu besoin du Burkina Faso. Si en Côte d'Ivoire, là, Ouattara était capable de lever une force militaire efficace, il n'aurait jamais eu besoin du Burkina Faso pour arriver au pouvoir. C'est bien parce que le Burkina Faso a une tradition militaire, une tradition guerrière, une tradition de combat beaucoup plus forte que celle que nous avons en Côte d'Ivoire. Qu'Alassane Dramane Ouattara ne peut pas vaincre militairement le Burkina Faso. Il faut qu'on se dise la vérité. L'armée ivoirienne ne peut pas vaincre militairement l'armée burkinabé. Blague à part, comme on dit au quartier. Parce qu'il y a une tradition militaire de l'armée burkinabé. Et le Burkina Faso a été longtemps dirigé par des militaires. J'espère que vous vous en rendez compte. Depuis le temps d'Aboubacar Sangoulé Lamizana jusqu'à celui de Saé Zerbo, de Jean-Baptiste Ouedraogo, jusqu'au temps de Thomas Sankara, de Blaise Compaoré, de Yacouba Isaac Zida, de Paul-Henri Sandaogo Damiba, jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso est un pays qui a une tradition de pouvoir militaire. Et on ne joue pas avec un pays où l'armée a souvent exercé le pouvoir d'État. On ne se lève pas comme ça pour dire, on va aller là-bas, on va faire ceci. Ouattara même, quand il disait qu'il veut aller au Niger, il allait faire recirconcire 1100 militaires ivoiriens. S'il envoyait les 1100 là, personne ne revenait avec ses attributs de souveraineté entre les jambes. Wallahi billahi talahi. Parce que le Niger aussi, il faut regarder les pays auxquels vous pointez les doigts là. Il faut bien les regarder. Le Niger est un pays de tradition militaire. La plupart des chefs d'État des Nigériens sont des militaires. Il faut bien regarder l'histoire d'un pays. Hein. Quand tu viens, tu lui pointes le doigt comme ça. Regarde bien le pays auquel tu pointes le doigt. Hein. Oui! Attention! Donc Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il dit? Adjoumani, continuez voir. Il n'aime pas que derrière lui se trouve le couteau. Encore que nous, on n'a pas de couteau derrière. Ok, Adjoumani reconnaît que la Côte d'Ivoire n'a pas de couteau. C'est-à-dire qu'il reconnaît que l'armée ivoirienne ne peut pas battre l'armée burkinabé. Donc on sait ce qu'il compte. Il compte sur l'armée française et maintenant l'armée américaine, n'est-ce pas? Quand il dit encore que nous, on n'a pas de couteau, mais le couteau qui est en Côte d'Ivoire, c'est l'armée française, non? Ce sont les forces françaises en Côte d'Ivoire. Ce sont les forces américaines qui s'installent désormais à Odiéné. Voilà le couteau. Voilà le couteau dont parle Adjoumani, tout en reconnaissant que, s'il faut compter sur Lassina Doumbia et Alassane Ouattara et Téné Birahima Ouattara, on n'a pas de couteau. Parce que ceux-là sont forts pour tuer les Ivoiriens. Mais quand il faut défendre la Côte d'Ivoire contre des ennemis extérieurs, ils appellent la France. Ils appellent les États-Unis. Ils appellent Israël. Ils crient au secours à leur soi-disant communauté internationale, qui n'est qu'une minorité criminelle internationale. Donc Adjoumani révèle et reconnaît que la Côte d'Ivoire constitue une menace pour la sécurité du Mali, du Burkina et du Niger. Non pas parce que l'armée ivoirienne, et on l'a bien vu, si cette armée était capable militairement, mais écoutez, elle aurait mené un raid à Bamako pour récupérer les 49 mercenaires. Le Mali a montré par A plus B qu'Alassane Ouattara militairement, c'est de l'eau dans l'huile. Alassane Ouattara ne vaut rien militairement. Le Mali a détenu pendant combien de mois? Pendant combien de mois le Mali a-t-il détenu des militaires ivoiriens, transformés en mercenaires par Ouattara? Pratiquement 1 an, non? De juillet 2022 à janvier 2023. Ça faisait presque 8 mois, non? Est-ce qu'Alassane Ouattara a monté une opération militaire pour les prendre? Si Alassane Ouattara était militairement garçon, il devait envahir le Mali, non? Entrer à Bamako pour chercher ses 49 Wagner. Pourquoi il n'est pas venu? Et le président Assimi Goïta les a détenus exprès pour montrer à Ouattara que militairement il ne peut rien. Et que quand la France ne peut pas mener une guerre pour Ouattara, Ouattara n'est rien. Quand les États-Unis ne peuvent pas mener une guerre pour Ouattara, Ouattara n'est rien. Quand l'OTAN ne peut pas monter à l'assaut pour Ouattara, Ouattara lui-même n'est rien. Et il n'effraie personne. Personne de sérieux n'a peur de Ouattara dans les pays qui entourent la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que lui-même en tant que tel, l'armée ivoirienne même n'est pas prête à mourir pour lui.
Je l'ai dit plusieurs fois, s'il avait envoyé 1100 militaires ivoiriens, ce sont les 1100 là qui allaient l'arrêter, lui, Ouattara. Au moment où il les envoie à l'aéroport, il s'arrête à sa résidence. Que ce soit à Assini ou au plateau. Ils l'arrêtent et ils lui disent qu'on ne veut pas aller mourir pour toi là-bas. Toi-même, viens ici, tu t'assois. Les 1100 qu'il allait monter là, ce sont ceux qui allaient ceinturer Ouattara, le menotter et dire on est fatigué de toi. Pourquoi tu nous envoies être transformés en Kilichi à Niamey? On est fatigué de toi. Ce sont eux-mêmes qui allaient le faire asseoir pour lui donner des conseils. Donc, Adjoumani, sur quoi vous comptez? On sait que vous comptez sur les troupes occidentales en Côte d'Ivoire. C'est très clair. Et c'est sur cette base que vous menacez la paix dans la sous-région. Alors, finissez-en. Alors donc, nous sommes un pays de paix et nous entendons nous engager dans la voie de la paix, prier pour ce pays, afin que la paix revienne et qu'il y ait des élections sur la base, bien sûr, de la notion de démocratie. Il répète les éléments de langage de ses maîtres, les néocolons français et les impérialistes occidentaux. Apparemment, la panacée en Afrique, ce sont les élections. Mais Ouattara aussi prétend avoir battu Konan Kouadio-Bertin, l'individu inconsistant, le vadémécoum politique, le feuillet politique, l'individu évanescent, la non-quantité, la quantité négligeable. Ouattara dit qu'il a battu Konan Kouadio-Bertin en 2020 aux élections et que c'est grâce à cela qu'il est président. C'est pas possible. Imaginez un champion comme Usain Bolt qui se vante d'avoir battu un enfant de 3 ans dans une course de 100 mètres. Qui prendrait Usain Bolt au sérieux? Ça, ce serait le gag de l'année. Usain Bolt qui arrive avec un trophée. Mon meilleur trophée, j'ai été le plus rapide. Contre un enfant de 3 ans sur 100 mètres. Qui prendrait Usain Bolt au sérieux? Ouattara. C'est vraiment celui-là qui prétend que pour un coureur de 100 mètres, olympique, mondial, médaillé d'or, battre un enfant de 3 ans à la course, eh bien, c'est être le meilleur. Non, Ouattara n'est pas Usain Bolt. Et parce que Usain Bolt n'oserait jamais faire une telle comparaison. Alassane Ouattara est un mythomane, c'est un menteur. D'accord? Il n'y a jamais eu, sous Alassane Ouattara, démocratie en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a utilisé ce mot pour cacher sa volonté de capturer ce pays. Il n'a jamais respecté la démocratie. S'il l'a respecté, il n'aurait pas félicité, il n'aurait pas tenté d'usurper le fauteuil du président Félix Houphouët-Boigny en 1993 et de sauter l'article 11 de la Constitution. Si Alassane Ouattara respectait la démocratie, il n'aurait pas félicité le général Robert Gueye pour avoir renversé pour son compte le président Bédié en 1999. Si Alassane Ouattara était un défenseur de la démocratie, il ne serait pas derrière le coup d'État de septembre 2000, le complot du cheval blanc. Le coup d'État de janvier 2001, le complot de la Mercedes noire. Il n'aurait pas soutenu la rébellion de 2002. Si Ouattara était, soi-disant, ami de la démocratie, il aurait accepté le premier verdict de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême ivoirienne, en décembre 2000, qui avait dit qu'il a perdu. Au nom de la démocratie et du sacro-saint respect de la loi, même quand la loi a tort, Ouattara n'aurait pas provoqué 3000 morts et plus pour prendre le pouvoir dans le sang. Donc, Adjoumani ne peut pas coller le mot Ouattara au mot démocratie. À moins qu'il veuille bien coller plutôt le mot Ouattara à un mot proche de démocratie, avec un N, entre O et C. C'est le mot démocratie. Alassane Dramane Ouattara est un promoteur du pouvoir des démons. La démocratie, oui. Alassane Ouattara est un démocrate. Démocrate, c'est ce qu'il est. Ce n'est pas une insulte, c'est une description. D'accord? Bon, monsieur Adjoumani, vous voulez quoi? Des élections au Burkina Faso, est-ce qu'il y en a eu en Côte d'Ivoire? Votre mascarade de 2020, est-ce que ce sont des élections? Celle de 2015, c'était vraiment des élections? En 2010, est-ce que vous avez accepté le premier verdict? En 2000, quand vous avez été écarté, n'avez-vous pas voulu tuer? Ouattara n'a-t-il pas voulu tuer le général Gueye? Vous parlez d'élections? Les élections sont-elles le seul critère de la stabilité et de la crédibilité d'un système politique? La réponse de l'Afrique, c'est non. Mieux, nous ajoutons que l'Afrique ne cherche plus à aller vers la démocratie. La démocratie, c'est le concept régulateur de la politique occidentale. Et même en Occident,
la démocratie n'est pas pleinement respectée. Car les États occidentaux actuels sont plutôt des régimes représentatifs, comme le dirait Bernard Manin, et pas des démocraties. Qui plus est, l'Occident, c'est encore le continent de 12 monarchies. 12. Il y a 12 monarques ici. Et ils n'ont jamais été élus. D'accord? Ils exercent les fonctions de chef d'État. Ils n'ont jamais été élus. Le roi d'Angleterre n'est pas élu. Il est le chef de l'État du Royaume-Uni. N'est-ce pas? Le roi de Belgique n'a jamais été élu. Il est le chef de l'État belge. Donc arrêtez. Arrêtez cette propagande. La propagande démocratique, c'est terminé en Afrique. Terminé. À Bana Peu. Propagande démocratique est mal. Et Afrique. Qu'est-ce que fait? Propagande démocratique. Vous avez compris? Et qu'on en finisse avec les coups d'État. En tout cas, c'est notre souhait. Parce que le président Alassane n'a jamais encouragé le coup d'État. Quiconque pense que quand il fait... C'est pas possible. Est-ce qu'on devrait laisser ce type-là encore faire même une seconde comme porte-parole d'un parti politique ou même d'un gouvernement? Alassane Ouattara n'a jamais encouragé le coup d'État. Mais Alassane Ouattara félicitant le général Gueye pour son coup d'État, la vidéo existe. Il n'a jamais encouragé un coup d'État, Alassane Ouattara. Mais le général Diendéré a dit que c'est lui qui a financé son coup d'État en septembre 2015. Ouattara n'a pas pu démentir ça. Il a même cité l'officier qui était chargé de livrer l'argent et les munitions. Vagondo Diomandé, il est là. Alassane Ouattara, coup d'État. Mais comment il peut parler? Je n'en reviens pas. Un coup d'État que le président Alassane Ouattara va se mettre derrière pour le soutenir, il se trompe. Non, c'est faux. Alassane Ouattara, c'est un putschiste. Lui-même, il est au pouvoir par coup d'État et il a soutenu beaucoup de coups d'État. Cela étant, le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, est un coup d'État révolutionnaire. Ça n'a rien à voir avec les coups d'État néocolonialistes de Ouattara. Les coups d'État néocolonialistes sont ceux qui sont faits pour des intérêts étrangers au peuple africain. Les coups d'État révolutionnaires sont ceux qui réalisent les aspirations au changement, à la justice, à l'équité, au consensus et à la souveraineté des Africains. Il y a coup d'État et coup d'État. Tous les coups d'État ne se valent pas. D'accord? Les coups d'État de Ouattara, les coups d'État des satrapes républicains, des dictateurs africains, sont des coups d'État qui sont faits pour les intérêts français, les intérêts occidentaux, les intérêts étrangers à l'Afrique. Alors que les coups d'État du président Traoré, Tiani et Assimi Goïta sont des coups d'État révolutionnaires, c'est-à-dire en faveur du bien-être, de la libération, de l'émancipation, de la paix et de la sécurité des Africains. Les coups d'État révolutionnaires sont donc supérieurs à la démocratie ouattarienne. Et ils sont supérieurs à tous les coups d'État néocolonialistes. Tous les coups d'État ne se valent pas. D'accord? Donc nous avons un respect scrupuleux, un amour profond, une reconnaissance infinie pour les présidents Goïta, Tiani et Traoré, parce qu'ils servent les peuples africains. Vous avez compris? Voilà. Que le président Alassane Ouattara est un homme de la démocratie. Il a été élu démocratiquement. Non, ce n'est pas un homme de la démocratie. C'est un homme de la démocratie. Vous ajoutez une lettre N entre O et C. C'est ce qu'il est. D'accord? Et il entend s'engager dans cette voie. Non. Donc nous préférons répondre à cette question par le silence qui est plus assourdissant que toute autre forme de réponse. Là, c'est fini. Là, Adjoumani s'écroule intellectuellement. Il préfère répondre aux accusations burkinabées par le silence qui est plus assourdissant que quoi? Adjoumani, répète, c'est plus assourdissant que quoi? Que toute autre forme de réponse. Merci beaucoup. Le silence, selon Adjoumani, il finit par une gaffe suprême. Il n'a toujours rien compris. Le silence est une réponse plus... Non, le silence est plus assourdissant que toutes les autres formes de réponse. Vous vous rendez compte? Assourdissant. Voilà un adjectif qualificatif qui vient de quel verbe? C'est le verbe assourdir, rendre sourd. Assourdissant vient d'un mot, le mot sourd, une personne qui n'entend pas. Donc, Adjoumani revendique un silence assourdissant, c'est-à-dire un silence qui ne fait rien entendre. Ce qui correspond parfaitement à la même bêtise qu'il avait annonné au début de son intervention. À savoir que le silence est plus bruissant que le bavardage. On avait déjà dit qu'Adjoumani ne sait pas qu'en fait le bruit
C'est la production de sons qui n'ont pas de sens. Maintenant, Adjoumani ne sait pas qu'un silence assourdissant, justement c'est un silence insignifiant. Puisque c'est assourdissant, on n'entend rien. On ne peut donc rien écouter non plus. Un silence qui assourdit, mais c'est un non-sens absolu. La personne se tait, mais tu n'as même pas entendu que la personne se tait. Donc en fait, on est ici toujours dans le vide. Et Adjoumani préfère le silence assourdissant à une réponse. Mais qu'est-ce que c'est qu'une réponse? Mais c'est un énoncé qui a un sens. Et qui a pour but de donner une réplique à une question. De proposer une solution à un problème. C'est ça une réponse. La réponse appartient à l'horizon de la parole. C'est-à-dire de la production de sons qui ont un sens. Alors que le silence assourdissant appartient au monde de la nuit et des ténèbres, le monde de la démocratie, le monde du non-sens, le monde de l'absurde, le monde de l'absence de capacité de démonstration, de conviction, de signification. Donc, en fait, Adjoumani a bouclé parfaitement sa prise de parole en reconnaissant qu'il n'avait rien dit, qu'il avait parlé pour ne rien dire, et qu'il ne sait pas ce que parler veut dire. Je recommence une deuxième fois. Adjoumani parachève sa soi-disant prise de parole en reconnaissant qu'il a parlé pour ne rien dire, et qu'il ne sait pas ce que parler veut dire. Il a parlé pour ne rien dire, il ne sait pas ce que parler veut dire. Il assimile le silence au bruit. Ça, c'est ce qu'il fait au départ. Et à la fin, il assimile le silence à la surdité. Or, normalement, le véritable silence, il doit être une manière pour la parole d'aller puiser dans ses entrailles profondes afin de produire un sens supérieur au bavardage et même supérieur à l'argument opposé. Le silence en tant que tel fait partie de l'économie profonde de la parole. Pour parler, il faut savoir se taire, pour aller chercher les profondeurs du sens et les produire dans des énoncés qui éveillent les consciences. Est-ce que la Côte d'Ivoire mérite cet homme comme porte-parole? Est-ce que la Côte d'Ivoire mérite Ouattara comme président? Puisqu'il est le producteur de cette médiocratie rampante, de ces individus complètement invertébrés et décérébrés. Pleure, ô Côte d'Ivoire bien-aimée. Pleure. Car il sera écrit, malheureusement, dans les archives de ton histoire, qu'un jour, un certain Kobena Adjoumani Kouassi, un trou dans le vide, était porte-parole de l'un de tes gouvernements. Oh, patrie adoptive, terre ivoirienne chérie, je te plains, mais je sais que ton espérance est vive. Je sais que ton espérance est vivante. Je sais que, unis et rassemblés bientôt, les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et du fin fond des diasporas éveillées, les Ivoiriens vont te rendre le sourire. Et c'est pour cela que je finis toujours cette semaine par François Louga, pour remettre les gens au diapason de l'espérance.